Maintenant dans la deuxième partie du message, amen, que nous avons commencé ce matin. Et si vous voulez bien, on va se lever. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va relire notre passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous voyons donc la deuxième partie du message intitulé « Le Messie de l'enfer ». Le Messie de l'enfer. L'apôtre Paul a donné certains enseignements donc aux chrétiens, aux jeunes chrétiens de Thessalonique, et il est resté environ en trois semaines, en 3 sabbats, donc l'Église a été fondée, et il a eu le temps, l'apôtre Paul, de leur parler évidemment de l'Antichrist, de l'enlèvement, le retour de Christ en gloire. Il leur a parlé de toutes sortes de sujets, même à des nouveaux convertis, et on voit qu'évidemment donc aujourd'hui c'est absorbable. Amen, on peut absorber, amen, l'enseignement de la parole de Dieu, même si ça ne fait pas très longtemps que l'on est sauvé. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, le verset 1er. L'apôtre Paul déclare, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. La vie chrétienne a à faire beaucoup avec le bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ouais. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui empêche l'Antichrist de venir. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, celui qui l'empêche de venir, celui qui le retient encore, est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, en conséquence, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Seigneur, nous sommes là devant toi, ébahis par de telles révélations. Nous te bénissons de nous avoir fait connaître à l'avance ce qui s'en vient sur ce monde. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions réaliser, comprendre l'urgence de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et nous, chrétiens, nous désirons continuer jusqu'à la fin à persévérer. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-nous, s'il te plaît, en ta grande bonté, Seigneur, à t'aimer et à aimer la vérité. Ne pas avoir peur de la vérité, ne pas craindre la vérité, mais donne-nous un amour comme jamais pour ce qui est vrai, pour ce qui est propre, pour ce qui est pur, pour ce qui est saint. Merci, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu soit béni pour son amour, pour sa grâce. Il est un Dieu merveilleux qui nous a aimés, un Dieu merveilleux qui s'est révélé à notre cœur. Et nous, comme chrétiens, nous désirons évidemment donc avertir. Avertir évidemment ce qui s'en vient, ce qui se passe donc autour de nous. Et nous savons qu'il y a une personnalité donc puissante, mondiale, qui va donc prendre sa place en temps et lieu, permis uniquement par Dieu. Non pas quand ils le voudront, non pas quand un certain gouvernement le voudra. Non, non, lorsque Dieu uniquement donc le permettra. Maintenant, on va se poser quelques questions avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet. Quels sont les autres noms pour l'Antichrist? A-t-il d'autres noms? Voyez? Eh bien, dans la Bible, on l'appelle tout d'abord la bête. Ça veut dire qu'il aura un cœur de bête, littéralement, comme un ours, prêt à dévorer, à déchirer. Rien ne résistera devant cet homme mondial, cet homme possédé par Satan. Hitler sera comme un enfant de cœur à côté de cet homme mondial, donc, qui va régner, prendre sa place à la fin des temps. Dans la Bible, il dit, Jean l'apôtre dit, je vis monter de la mer une bête. Une bête, voyez. En réalité, c'est un homme possédé, donc, par Satan. Voyez. Et toute la terre entière, les habitants de la terre, les milliards de personnes de la terre, seront dans l'admiration derrière la bête. Imaginez. Il est dit que tous les habitants de la terre adoreront la bête. Il y aura donc une adoration, une religion bestiale, d'une certaine manière, voyez, si je peux m'exprimer ainsi. Il est appelé aussi un roi impudent et artificieux, dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 7, il est appelé la petite corne. Dans Daniel 7, 21, la corne. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on l'appelle l'homme du péché. L'homme du péché. Donc son lien sera très étroit, évidemment, avec le péché. Il est appelé aussi le fils de la perdition. Comme il y a le fils de Dieu, le diable, l'enfer, va susciter le fils de la perdition. L'adversaire est aussi un autre de ses noms. L'impie, ça veut dire le méchant, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Daniel 9 l'appelle le prince qui viendra. C'est certain, comme Christ doit revenir, cet homme-là, mondial, viendra. Maintenant, vous avez entendu parler du système mondial numérique où les habitants de la Terre seront tous marqués. Donc, comme on marque nos bœufs dans l'ouest du Canada pour la boucherie, les gens, les hommes et les femmes seront marqués pour l'enfer. Quiconque prendra une marque sur le front ou sur la main, eh bien, descendra directement en enfer. Ça veut dire que la personne montre son allégeance à ce gouvernement diabolique. Il y a un nombre qui est décrit dans la Bible vis-à-vis de cela, quelque chose d'un peu mystérieux, où la Bible parle de 6, 6, 6. Il est dit particulièrement la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ensuite, il est dit au verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire, particulièrement donc le nombre 666 d'Apocalypse 13, verset 8. Dans la Bible, le chiffre, le nombre 7, c'est le nombre de la perfection. C'est le nombre de l'achèvement, voyez. Et particulièrement, 6 est juste en dessous de 7. 6 est souvent associé avec l'homme. Quelque chose d'incomplet.
qui n'est pas 7. Voyez, ça parle de faillite, d'échec spirituel, de déconfiture. Et quand vous avez 3 fois 6, 6, 6, 6, c'est une trinité d'échecs, d'imperfection totale. L'Antéchrist amènera l'échec total, la faillite totale de l'homme pécheur. Tous ceux qui prendront la marque sur le front ou sur la main droite vont en enfer. Nous l'avons vu dans la première partie dans Apocalypse 14. Que signifie le titre « Fils de la perdition » ? Il s'appelle, c'est un de ses noms, le Fils de la perdition. Perdition, ça veut dire destruction. Ça veut dire l'enfer éternel. Ça a à faire avec le verbe être perdu. Être perdu. Il n'y a que 2 catégories de personnes sur la terre, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Il n'y a pas des gens en train d'être sauvés ou des gens en train d'être perdus. Il y a des gens perdus ou sauvés. Et vous ne pouvez pas être au milieu comme on ne peut pas être, je dirais, sur la porte de l'arche de Noé à l'époque, ou bien vous étiez à l'intérieur, ou bien vous étiez à l'extérieur. Et évidemment, donc, perdition, puisque l'Antichrist porte un de ses noms, le fils de la perdition. Jésus a parlé de l'enfer. Il a dit que sur la terre, le temps que nous sommes sur la terre, il n'y a que 2 chemins. Il y a le chemin grand et large sur lequel la population générale se trouve et ils descendent vers la perdition. Ils descendent. On descend toujours en enfer et on monte toujours au ciel. L'enfer est en bas, le ciel est en haut. Et Jésus a parlé du chemin qui mène à la perdition. Et quand on parle de l'Antéchrist, eh bien, fils de la perdition, ce nom indique le caractère de l'Antéchrist et indique en même temps la destination de l'Antéchrist, la perdition. Vous vous rappelez Judas Iscariote? Dans la Bible, il est appelé aussi fils de la perdition. C'est Jésus lui-même qui donc a donné ce nom à Judas Iscariote. Ce qui veut dire que Judas Iscariote avait le même esprit que celui qui s'en vient, qui s'appelle l'Antéchrist. Judas Iscariote avait l'esprit de l'Antéchrist en lui, contre le Christ. Il l'a vendu, littéralement. Celui que j'embrasserai, c'est lui, prenez-le. Voyez, il avait l'esprit donc de l'Antéchrist. Et Judas, rappelons-nous, s'est livré lui-même à Satan, a trahi Jésus-Christ. Plus tard, s'est suicidé et il a hérité la destruction et la perdition. Pourquoi les conditions sur la planète Terre vont-elles empirer de plus en plus? À partir du point où nous sommes, elles ne s'amélioreront plus jamais. Toutes les choses vont continuer à aller de pire en pire. Pourquoi cela? Pourquoi les conditions de la planète Terre vont-elles empirer? Eh bien, nous avons une réponse dans la Bible. La réponse est simple. Il est dit, les hommes ne se repentiront pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, ni les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Ils ne se repentiront pas. La majorité de la population mondiale, donc, ne se repentira pas. Et c'est la raison pour laquelle les conditions vont continuer à aller de pire en pire. Le refus d'adorer Dieu. Le refus d'adorer le Dieu véritable et vrai. Et donc, les gens vont devenir esclaves de ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Quand vous n'avez plus Dieu, il ne vous reste que les choses matérielles. Ma maison, mon frigo, mon argent, mon ceci, ma voiture, voyez, mon avion. Donc, c'est tout ce qui leur reste. Et donc, ça devient leur idole. Et il est dit dans la Bible qu'ils ne se repentiront pas des œuvres de leurs mains de manière à ne pas adorer les démons, premièrement.
Ils adorent les démons. Si on n'adore pas Dieu, ils adorent le diable. Les idoles d'argent, d'airain, de pierre et de bois, esclaves des choses matérielles. Ils ne veulent pas, ils ne voudront pas se tourner vers Dieu. À ce moment-là, le verdict est simple. Romains 1er chapitre, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Comme ils n'ont pas été reconnaissants pour le Dieu créateur, Dieu les abandonne, les livre à leur passion infâme, comme étant homme avec homme des choses infâmes. De même pour les femmes, abandonnant l'usage naturel, se tourneront donc vers d'autres femmes. Et aujourd'hui, on est arrivé à cela, on n'était jamais arrivé à des mariages, voyez, homosexuels. Les Romains, il y avait des homosexuels à l'époque, mais jamais ils n'étaient allés jusqu'à marier ensemble 2 hommes ou 2 femmes. Donc les choses vont continuer à empirer de plus en plus, puisqu'ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Maintenant, quel conseil, évidemment, Jésus-Christ donne-t-il pour la fin des temps? Eh bien, Jésus a des très bons conseils. Et ces paroles viennent, je dirais, comme un baume sur nos cœurs au milieu, évidemment, d'un paysage très obscur, voyez. Eh bien, il dit, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Gardez votre joie. Voyez, nous aurions tendance, évidemment, à être appesantis, à être alourdis par les conditions qui vont prévaloir autour de nous. Mais le Seigneur dit le contraire. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Notre devoir n'est pas de réformer le monde. Notre devoir n'est pas de nettoyer le monde. Notre devoir, c'est de hâter le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, on parle de feu, possiblement de bombes atomiques, ainsi de suite. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, brûlée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Le mot dissoudre, c'est exactement le même mot quand vous prenez vous savez, les carrés de sucre, et que vous mettez ça dans votre thé, voyez, et au bout d'un moment, le sucre est dissous. C'est comme s'il n'est plus là. Il est là, mais il n'est plus là. Voyez, il est dissous à l'intérieur de la tasse, donc, de thé ou de café. Et c'est le même mot ici qui est employé. Il est dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Se dissoudre. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des vues, des visions d'essais atomiques où des maisons sont soufflées et partent, je dirais, au vent, je dirais, comme une mouche. C'est la puissance qui est développée au travers de ces armes atomiques, quelque chose d'inimaginable. Voyez, le feu, voyez, et aujourd'hui les nations sont en train de s'armer de plus en plus, voyez. Les budgets militaires, voyez, sont en train d'augmenter chaque année de milliards, voyez, et ils trouvent l'argent, évidemment, donc, pour cela. Un jour, ils vont se servir de cela. Toute avancée technologique a toujours servi à la guerre, ne l'oubliez jamais. Il est dit ici, puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite, la manière de vivre, la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous attendons une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Amen. Tellement d'injustice ici-bas sur la terre, tellement de pleurs, tellement de cœurs brisés, de Casanova, de choses évidemment, trahison, et ainsi de suite. Là-haut,
dans cette nouvelle terre, eh bien, ce sera la justice éternelle, ce sera la paix et la joie. Amen. Heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Consolés. Rappelez-vous, il a été dit de Lazare, après sa mort, il est ici consolé. Il est ici consolé. Il y a un lieu de consolation éternelle. Et Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Aucune comparaison. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, ce que nous devons faire, amen, ce n'est pas essayer de nettoyer la terre, c'est de nettoyer les cœurs, de hâter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de lumière, voyez, eh bien, nous avertissons les pécheurs, nous leur disons évidemment ce qui s'en vient, et nous réconfortons les chrétiens. Amen, nous réconfortons, nous consolons donc les frères et sœurs. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière autour de chez toi que toi-même. Toi, chrétien, c'est toi qui es la lumière. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui donnes soif, normalement. Mais le problème, si le sel s'affadit ou perd sa saveur, avec quoi la lui redonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Donc, attention à ne jamais perdre notre saveur. Et l'Église apostate qui dérive tranquillement, où l'on marginalise la parole de Dieu, où l'on met tranquillement Jésus de côté, où Dieu va se trouver à la porte, en train de frapper, de dire, est-ce que je peux entrer dans mon Église, laodicéenne, vous voyez, et ainsi de suite. Eh bien, nous voyons cela en train d'arriver actuellement. Nous voulons garder Jésus, nous voulons garder centrale la parole de Dieu et non pas la mettre sur la marge, sur le tour. Nous voulons la placer évidemment en plein milieu. C'est cette parole qui fait notre joie et nos délices et qui jugera le monde entier. Amen. La mission du Saint-Esprit, c'est laquelle? La mission du Saint-Esprit, c'est de faire aimer aux croyants le retour de Jésus. C'est sa mission. Il nous pousse, amen, tout le temps à entendre parler des choses de la fin, de l'eschatologie, comment Jésus va revenir, l'Antichrist, s'il va arriver sur la terre. Nous voulons savoir, nous voulons connaître. Et le prophète Daniel, lui-même, étant, je dirais, un collègue de l'Ancien Testament, à celui du Nouveau Testament qui s'appelle l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a une révélation formidable. Alors il est avec son crayon, avec son parchemin, et il a écrit 22 chapitres sur l'île de Patmos. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a vu, amen, des choses de gloire, des choses terribles. Il a vu la fin des temps qui a été dévoilée sous ses regards par des scènes successives. Et là, le Seigneur le dit, écris, Jean, ce que tu vois. Alléluia. Et il nous l'a écrit, il nous l'a laissé, c'est notre héritage. Et il termine ce livre merveilleux, le 66e livre de la Bible. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens, oui Seigneur. On aime le retour du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, 28 nous dit, il apparaîtra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Uniquement à ceux qui l'attendent. Et il y a toute une église qui dort, qui n'attend absolument pas le retour de Jésus-Christ. Il ne reviendra pas pour eux, pour être certain. Ce sont des vierges folles. Il apparaîtra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand l'apôtre Paul a donné sa dernière lettre, je dirais, testamentaire à Timothée, il a écrit, le moment de mon départ approche, je sers déjà de libation, et j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Aimes-tu l'avènement de Jésus-Christ? Alléluia. Nous serons couronnés dans la gloire éternelle. Que Dieu soit béni. La première fois que Jésus est venu, est-ce qu'il y avait des gens qui l'attendaient? Oh oui! Il y avait Siméon, rappelez-vous, ce vieux prêtre. Et lorsque le jeune couple est arrivé dans les cours du temple à Jérusalem, il l'a reconnu parce qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Sauveur du monde. Et quand il avait arrivé un jeune couple avec un bébé, l'Esprit lui a dit, c'est lui. Et il a pris le bébé
dans ses bras. Alléluia. Et il a glorifié le Seigneur. Il a béni le Père. Alléluia. Et la Bible dit que Siméon attendait. Il attendait la venue du royaume de Dieu. Il attendait. Il y avait une vieille femme de plus de 80 ans à Jérusalem, dans les mêmes parages du temple à Jérusalem. Alléluia. Elle jeûnait, elle priait constamment, jour et nuit. Elle attendait aussi la consolation. Elle attendait le Sauveur. Elle attendait le Messie. Et avez-vous remarqué, lors de la crucifixion du Sauveur Jésus, il y a un homme qui a osé aller voir le gouverneur romain Pilate pour lui demander le corps de Jésus, pour l'enterrer dans son tombeau, qui était destiné à lui. Il s'appelait Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit que cet homme attendait le royaume de Dieu. C'était un homme pieux qui attendait. Amen. Ce sont des gens qui attendaient la première fois. Et il est venu. Et nous devons faire partie aujourd'hui de ceux qui aujourd'hui attendent. Par milliers, nous attendons le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Il reviendra pour ceux qui l'attendent. Amen. En 1864, un avocat français s'appelait Joly. Un homme méconnu, il a écrit à son époque une satire contre Napoléon III, dans laquelle il proclamait la venue d'un antichrist qui dominerait le monde. Et il a établi même, cet écrivain, cet avocat, il a établi les principes de la domination de cet antichrist. Il a écrit un livre intitulé « Un dialogue en enfer ». Dans ce livre, il écrit « Nous créerons des émeutes. Nous créerons de l'agitation. Nous créerons des luttes et des batailles et de la haine. Et dans notre arsenal, nous porterons des ambitions illimitées et une haine implacable et inflexible. Si un État ose nous résister, si ses voisins se liguent ensemble contre nous, nous lâcherons et nous créerons une guerre mondiale. » Le livre, à l'époque, en 1864, a été enlevé. L'auteur, oublié. Mais la direction de l'histoire qu'il décrit est plus apparente aujourd'hui qu'il y a un siècle. Et Isaïe, le prophète de la Bible, a repris la même histoire lorsqu'il cite les paroles du Dieu Tout-Puissant. « Je punirai le monde pour sa malice. Je punirai les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Tout cela va être incarné dans un seul homme appelé l'Antichrist. Et en 1864, le même auteur que je viens de citer tout à l'heure, Joly, cet avocat français, a écrit « L'Antichrist n'est pas un mythe, ni une fantaisie de moine du Moyen-Âge, mais c'est le portrait d'un type d'homme qui va venir à l'avant quand une certaine époque sera en train de mourir. C'est un homme à la peau blanche, dans des vêtements de tous les jours, dangereusement contemporain, un puissant démagogue. Il saura parler aux masses. À sa parole, les masses se lèveront et il changera et transformera une culture entière en cendre. Une culture qui n'a pas mérité mieux et qui aura donné naissance à l'Antichrist fait à sa propre image et pour sa propre destruction. Comme il avait raison. Comme il avait raison. Le grand philosophe russe Soloviev a écrit, et il a dit, l'Antichrist ne ressemble pas à ce qu'il est vraiment. Et c'est là, précisément, que repose
le danger. Un séducteur, un trompeur, un menteur, un homme possédé par le prince des démons. De la même façon qu'au début, les gens ont dû choisir entre l'homme du calvaire et Barabbas. À la fin des temps, les gens devront choisir entre le Christ ou l'Antichrist. C'est là que le choix devra se faire. Question de vie ou de mort totalement éternelle. Et j'aimerais particulièrement vous parler ce soir de, je dirais, la venue de cet Antichrist, puisqu'il va venir une fois que nous serons partis. Mais nous voyons déjà, les événements futurs jettent déjà leurs ombres sur notre génération. Tout est en train de se préparer pour la venue de ce gouvernement mondial, de cet Antichrist. Et je me dis toujours combien nous sommes proches de l'enlèvement, puisque nous ne voyons pas la venue de l'Antichrist. Chers amis, l'Antichrist a un avènement, il aura une parousie. Dieu, la première fois, a utilisé toutes les ressources du ciel pour dévoiler, pour révéler son Fils à la terre, au bon moment et au bon temps. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, l'enfer, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, l'enfer anticipe cela et a programmé le propre développement de son Messie, le Messie de l'enfer. Et l'enfer dira au monde entier, voici l'homme que vous avez recherché et attendu, sur qui on a tellement écrit, sur qui on a tellement parlé, voilà votre sauveur. Et ils vont avaler cela comme le poisson avale l'hameçon et le ver. Jésus-Christ a reçu autorité de son Père pour faire des miracles authentiques. Et Jean dit, les livres du monde ne pourraient pas contenir tous les miracles que Jésus a pu accomplir. Mais cet homme, l'Antichrist, le Messie de l'enfer, recevra l'autorité de l'enfer pour accomplir des miracles mensongers. Miracles mensongers. Lorsque les gens voient un miracle, ils disent « Oh, c'est merveilleux, Dieu... » Non, autant. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Rappelons-nous comment les magiciens, imbibés de Satan, pouvaient prendre des petits bâtons et en faire des serpents en Égypte. Et chers amis, nous avons besoin de faire très attention dans ces derniers jours à quelle sorte de miracle nous adhérons. Le Saint-Esprit va toujours diriger l'humanité vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Remerciez le ciel le jour où le Saint-Esprit vous convainc que vous êtes un pécheur perdu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Le Saint-Esprit, a dit Jésus, va me glorifier. Le Saint-Esprit ne glorifiera jamais une église, ni un mouvement, ni un pasteur, ni un curé, ni un pape, ni une sous-pape, ni un prêtre. Va toujours élever Jésus-Christ. Il me glorifiera. Mais le faux prophète qui s'en vient avec l'Antichrist, eh bien, le faux prophète va mobiliser l'opinion publique en faveur de la bête, en faveur de l'Antichrist. Et les médias, pour être certains, qui sont déjà tout diabolisés, voyez, les médias seront utilisés pour bâtir l'image de l'Antichrist. L'image. Jésus-Christ est l'agneau, cet homme, c'est la bête. Pire que Hitler,
pire que Staline, pire que Amin Dada et tous les autres. Il y aura une confrontation. Une confrontation. Il va venir, l'Antichrist, avec tous les prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité. Mais la vérité doit triompher. Exactement comme la crème remonte toujours à la surface. Exactement comme les lumières de votre voiture la nuit ont la victoire sur les ténèbres. La vérité doit triompher. L'agneau représente le salut, la rédemption, par son sang qui a coulé, et la bête va représenter la dégénérescence totale de l'humanité. Vous pensez que ça va mal dans le monde? C'est rien. C'est un petit paradis encore. Ce qui s'en vient est terrible. Ce qui s'en vient est terrible sur le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais n'avons pas peur, parce que le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Que votre cœur ne se trouble pas. Chers amis, il y en a un qui est venu et qui a détruit le péché, le Christ. Il a été vainqueur en zone de guerre à Golgotha. L'autre, c'est le contraire, va faire la promotion du péché. Et vous le voyez déjà dans le système scolaire, dans le système d'éducation, dans le système des hôpitaux, dans le système gouvernemental, partout c'est le mal qui monte à la surface. C'est un esprit antichrist qui prépare la venue de l'homme de l'enfer, le Messie de l'enfer qui s'en vient. Mais dans l'attitude et la position du croyant, pendant cette époque de l'histoire que nous vivons actuellement, Paul va dire, pour ce qui concerne l'avènement, notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, notre rassemblement avec lui. Paul utilise l'image d'une poule en train de rassembler ses poussins. Et il demande que le croyant ne soit pas facilement ébranlé dans son bon sens. Que le chrétien ne soit pas troublé par quelque inspiration ou par quelque parole, voyez, qui viendrait, comme soi-disant à l'époque, c'est Paul qui a dit, il y a eu ça, et Jésus est revenu. Il est revenu. À cette époque-là, évidemment, donc il n'y avait pas les médias d'information, on ne savait pas ce qui était arrivé à 30 km du lieu où ils étaient, et donc ils se pensaient perdus. Et c'est là que Paul a écrit, attention, attention, votre bon sens, le bon sens, voyez. Chers amis, moi je suis un croyant dans cette réunion avec le Seigneur. Le ciel va accomplir ce rassemblement, cette réunion. Il y aura un transfert, il y aura une résurrection. La Bible dit, nous serons tous ensemble. J'aime le mot ensemble. On est, je dirais, pour être présents ensemble pendant longtemps, longtemps, longtemps. Alléluia. Ensemble. Tous ensemble, enlevés, harpazo en grec, qui veut dire tirer puissamment. Voyez, donc, enlevés sur des nuages. Regardez en l'air, parce que c'est là-haut que vous allez. Sur les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, Dieu fait ce qu'il veut. S'il est capable d'ouvrir une mer, s'il est capable de nourrir 3 millions de personnes pendant 40 ans, s'il est capable de faire 40 ans après, vos souliers ne sont pas usés, après avoir marché sur les cailloux et tout ça, il est capable de nous faire monter dans les airs. Amen. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Merci Seigneur. À Thessalonique, il y avait une certaine agitation parmi les chrétiens. Certains enseignaient que le chrétien devait passer au travers de la grande tribulation. Ils croyaient que le jour du Seigneur, ce jour glorieux, où Jésus sera visible au monde entier, que ce jour-là, eh bien, ne serait pas précédé par le retour personnel de Jésus-Christ pour son Église. Les amis, on a dû faire face. Il y a des gens qui étaient avec nous, qui ne croyaient pas ce que nous sommes en train d'enseigner, ne sont plus avec nous aujourd'hui, parce que le contraire de ce que j'enseigne n'est pas du tout enseigné de façon générale autour de nous aujourd'hui. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. Quand j'ai enseigné cela à Haïti, la foule a crié « Amen !» Tout le monde était content. J'ai dit, l'Église ne passera pas par la grande tribulation.
Et chers amis, c'était une erreur grave qui était enseignée déjà à l'époque, donc à Thessalonique. Et la deuxième épître à Thessaloniciens a été écrite dans ce sens-là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne fasse une fausse impression sur vous. Et l'apôtre Paul a dit aux croyants que le jour du Seigneur n'était pas imminent. Il leur a dit. Mais que ce jour du Seigneur, glorieux et puissant, eh bien, viendrait seulement après certains grands événements. 2. Le premier, une grande révolte contre Dieu. Une grande apostasie contre le Seigneur. Et le deuxième événement, eh bien, il faudrait voir la venue du Messie de l'enfer. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Amen. Il y a deux événements. Il y a l'enlèvement de l'Église, qui est une chose, où Christ revient de façon invisible et nous partons. Ça peut arriver n'importe quand. Et il y a le retour en gloire de Jésus-Christ, où nous reviendrons avec lui, amen, pour restaurer son royaume de 1000 ans à partir de Jérusalem. Que Dieu soit glorifié. Il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. Il faut qu'on ait vu la venue de l'Antéchrist avant que ce retour en gloire, donc, de Jésus-Christ arrive. Donc cette personnalité, l'Antéchrist, doit être révélée. Une révélation, voyez. Elle doit être cultivée, baignée, immergée dans le péché, dans le blasphème total. Il sera le produit du péché. Il est appelé, n'oubliez pas, le fils de la perdition. Fils de la perdition, fils de l'enfer, voyez. Et on sait particulièrement que cet homme va naître à partir de la corruption, de l'apostasie, de la grande révolte contre Dieu, et il s'élèvera. Il va s'élever, mu par la puissance de Satan. Son orgueil sera illimité. Maître du monde. Imaginez. Et le diable va le parrainer. Il est dit qu'il va venir à partir de ce qui est sale, il va venir à partir de la damnation, il va venir à partir de la noirceur, de ce qui est ténébreux, et il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Son arrogance sera terrible. Arrogance, au contraire du Christ, qui est venu avec humilité. Je suis doux et humble de cœur, qui pardonnait aux pécheurs, qui était plein de miséricorde. Alléluia. Il a pardonné jusqu'à la fin, même à un gangster, un brigand qui était à côté de lui sur la croix. C'est merveilleux. Mais cet antichrist, ce messie de l'enfer, ce Christ de l'enfer qui s'en vient sur le monde entier, lui, il sera arrogant comme personne. Il va tuer, il va faire en sorte que des millions de personnes meurent. C'est ce que la Bible nous déclare. Il s'oppose, il sera anti-Christ. Et chaque fois qu'il y a une opposition à la parole de Dieu, vous avez une manifestation de l'esprit de l'Antichrist. Il se proclamera lui-même Dieu. Je suis Dieu. Ça sera le plus grand show-off de l'humanité, que l'humanité n'a jamais vu. Et il se dira publiquement de substance divine. Et quand vous avez déjà ça à l'intérieur de l'Église maintenant, où je suis un petit Dieu, vous avez cet enseignement, voyez, c'est l'esprit de l'Antichrist qui commence déjà à travailler donc au travers même de l'Église qui est en train de se corrompre et se dissoudre, d'apostasier. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui va contrôler le moment de sa révélation. Le moment, quand est-ce qu'il va venir? Quand il voudra? Quand il sera prêt? Non! C'est Dieu qui va contrôler le moment de sa venue sur terre. Ce ne sera pas le système de ce monde, ce ne sera pas ni un système ecclésiastique, religieux, qui va dire « Oh, c'est le temps, viens-t'en ». Non, non, non. La Bible dit « Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps ». Qu'en son temps. Et qui retient, qui empêche l'accomplissement fébrile du mystère de l'iniquité? Chers amis, c'est Dieu qui a le contrôle final, et non pas une créature.
C'est le Créateur qui est au-dessus de tout ce qui peut se passer. Dieu a le contrôle sur l'enfer, Dieu a le contrôle sur Satan. Il l'a fait pour Job. Rappelez-vous, quand Satan a attaqué Job, le diable était prêt à le faire mourir, à le tuer. Et Dieu a dit non, je te permets ceci, cela, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Le diable ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il ne peut aller qu'au bout de sa corde, au bout de sa chaîne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'Antéchrist ne paraîtra qu'en son temps. C'est Dieu qui contrôle tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. En son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps déterminé, il y a un temps défini, un temps limité. Alléluia. Nous fonctionnons, nous, comme chrétiens, par la grâce de Dieu, par le support de Dieu, par le soutien du Seigneur. Et nous sommes en plein milieu d'un mystère. Le mystère de l'iniquité. Vous le voyez chaque semaine autour de vous. C'est mystérieux. Tout ce qui se passe autour de nous, ça agit. Le mot dans la Bible, c'est agit. Le mystère de l'iniquité agit. Ça veut dire qu'il travaille. Ce mystère est en train d'œuvrer dans ce monde. C'est le mot-clé. Et nous voyons les résultats chaque jour. La perversion, l'avortement, les drogues, le snobisme, l'orgueil, l'alcool, la pornographie, les divorces, l'infidélité, la violence, l'homosexualité, la cupidité, le darwinisme, l'évolution, et ainsi de suite. Donc, c'est un virus mortel, c'est mystérieux. Un virus mortel. Et ça se multiplie terriblement. Le cancer s'en va se répandant tout autour de la planète Terre pour arriver exactement à ce que Noé a vu dans sa génération. Toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. De même. Alléluia. Regardez dans les rues, voyez ce qui doucement est en train de prendre place et vous commencez à décoder le mystère. C'est le péché. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. On ne peut pas changer les circonstances avant de changer l'homme qui crée les circonstances. Le produit ultime de l'iniquité du péché, ça va être l'homme du péché. Le fils de la perdition, le fils de l'enfer. Et le monde est mûr pour cela. Le monde est mûr. Non seulement il va séduire, mais le monde va le demander. Le monde va le réclamer. Imaginez. Ils vont courir après lui. Déjà, au gouvernement européen, quelqu'un a dit, pour régler le chaos dans lequel nous sommes, envoyez-nous Dieu ou diable, on s'en fiche. Imaginez. Et ils vont l'avoir, l'homme du diable. Ils vont avoir le fils de la perdition, le Messie de l'enfer. Que Dieu nous garde. Nous sommes rendus à une époque de la fin. Amen. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, préparons-nous, levons le menton et regardons vers le ciel. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta grâce surabondante. Combien encore ce soir tu as éclairé notre lanterne. Combien, Seigneur Jésus, nous sommes assoiffés de connaissances. Merci, Seigneur, car tu as dit qu'à la fin des temps, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, merci. Merci pour la connaissance. Merci pour la fermeté. Merci pour l'amour de la vérité que tu as placé dans nos cœurs. Nous te prions de sauver les ignorants, d'amener au pied de la croix ceux qui ne te connaissent pas. Oh mon Sauveur, qu'ils puissent se dégager des griffes, Seigneur, de l'ennemi, de Satan qui joue dans les cordes à l'arrière du rideau de ce monde. Oh mon Sauveur, merci parce que nous voyons les choses se mettre en place et nous savons que nous sommes parvenus à la fin des temps. Dans le nom puissant de Christ Jésus, c'est toi, Seigneur, que nous attendons et qui va venir soudainement venir nous chercher. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple